Bon, alors tout ce que je vais te dire sur le CT Moto maintenant, c'est acté. C'est-à-dire c'est comme ça que ça va se passer. T'auras pas le choix, c'est comme ça qu'ils vont nous la mettre. Alors donc du coup, tout ce que je vais te dire maintenant, vraiment je l'ai vérifié, j'ai été vraiment partout. J'ai cherché partout un maximum pour que vraiment, pour le 15 avril, tu saches comment ça va se passer. Après, je te parlerai de la FFMC, tout ça. Mais en premier, alors les bonnes nouvelles, parce que bon, il y en a quand même un peu sur le contrôle technique lui-même. Hein. Donc les bonnes nouvelles, c'est que, c'est comme j'avais dit, c'est un contrôle technique visuel obligatoire. Donc voilà, ça fait partie des bonnes nouvelles. Il n'y aura pas non plus de contrôle, si tu veux, pollution, ni bruit, tout ça. Non, il n'y a pas de sonomètre, il n'y a rien du tout. C'est vraiment visuel ce coup-ci. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la mouise, ils ne savent pas comment le mettre en place, le contrôle. Il y a plein de contrôleurs qui ne veulent pas le faire. Il y a plein de mecs qui étaient lancés pour le faire. J'avais entendu parler de certains qui étaient lancés pour le faire parce que financièrement ça les intéresse, ça fait toujours des clients en plus. Et ben il y en a plein qui ont lâché. Alors je vais te dire pourquoi, parce que tout simplement dans les bonnes nouvelles, les centres pour l'instant n'ont besoin que d'une béquille d'atelier. Arrière. Hop, lève l'arrière, et puis contrôle visuel, et par contre contrôle visuel ça veut quand même dire les jeux, puis je vais t'expliquer après pourquoi. On va commencer par les bonnes nouvelles, puis les mauvaises à la fin. Alors les mauvaises, on n'est pas bien. Hein. Alors d'abord, pour commencer, les centres de contrôle technique, il y en a plein qui veulent plus le faire, pour des raisons de restriction. Dans les formations, ils sont pas au bout, donc pour l'instant, ça va être le foutoir intégral. Et puis pour toutes les motos évidemment d'avant 2017, d'accord, mobilette, scooter compris, tout ce qui a un moteur et qui roule sur la route, comme ça c'est clair, il n'y a même pas besoin de se prendre la tête. Tout ce qui n'avait pas de contrôle avant, maintenant c'est contrôlé. Donc du coup pour cette année tu dois régulariser pour ton contrôle technique au 31 décembre 2024, au 31 décembre. Autant dire que cette année le passe pas, les autres années non plus, il faut essayer de boycotter au maximum, mais est-ce que ça va être possible? C'est autre chose. Maintenant, comme c'est pour le 31 décembre 2024, si tu veux, pour cette année, je pense qu'on passe à travers. Pour ceux qui roulent tous les jours et qui vont rouler en décembre, ben, ils vont être un peu dans la mouise, parce que il va falloir le passer, le contrôle. Maintenant, à voir comment ça va se passer et tout, mais bon, pour l'instant c'est comme ça. Alors pour l'instant, le contrôle qui va être fait, il va être visuel et ils vont se pencher sur l'identification. Tu vas voir qu'ils vont quand même regarder la moto, je vais t'expliquer après pourquoi. Tu vas vite comprendre qu'ils vont se retrouver vraiment dans la merde quand on va arriver dans les centres. Et pour ceux qui vont boycotter, ils vont boycotter, pas de problème. Mais par la suite, dans les années à venir, quand tu vas te pointer dans un centre, crois-moi, ça va pas être la joie. Parce que dans les bonnes nouvelles, il n'y avait pas de contrôle pour cette année. Mais les mauvaises arrivent, de nouvelles. Et crois-moi qu'après, ça va pas être triste. Alors pour l'instant, identification de la machine et les jeux. C'est-à-dire qu'il va lever l'arrière, il va bricoler le machin. Ils vont regarder. Pour l'avant, je sais pas comment ils vont faire. J'ai demandé à droite à gauche. Ils savent même pas comment ils vont contrôler l'avant de la moto. Donc avec l'angle de chasse que ont certaines machines, pour savoir les jeux qu'il y a, il faut soulever la roue, tu sais bien, et puis tu mets ta main et hop, tu vois si les roulements sont morts et tout. Ils n'auront pas de béquille avant, je vois pas bien comment ils vont pouvoir faire, ou alors ils vont avoir une béquille qui se prend sur la fourche, et pour faire les jeux de la fourche, ça va pas être facile. Bref, ils vont voir la roue avant, et on verra comment ils font. Maintenant on arrive aux mauvaises nouvelles. Alors les mauvaises nouvelles, il y en a plein. Il y en a plein, et pour cause. Alors, il y aura obligation, c'est obligatoire. Hein. Là, tout ce que je te dis, c'est vrai et c'est acté, hein, d'accord? C'est ce qui a été dit aux contrôleurs techniques dans les centres. Aucun client ne rentre sa moto dans le centre de contrôle technique. Tu l'arrêtes avant, comme ta voiture, et le contrôleur prend la moto et la fait contrôler. Alors là, ça va faire un scandale, parce qu'il y a plein de mecs qui supportent pas qu'on touche à leur machine, d'une part. Il y a certains centres qui sont dans la merde parce qu'ils veulent plus le faire à cause de ça. Donc c'est pas spécialement du boycott ou des menaces, hein. Non, pas ça. C'est parce que tout simplement, pour déplacer les machines, ça va être la guerre.
Alors, oui, une grosse machine comme un Goldwyn à béquiller, ça va pas trop mal parce que c'est fait pour ça. Mais quand tu as un gros custom énorme, super lourd, et que tout est un peu et comme ça, tu vois, un peu limite, là, les mecs, ils vont se chier dessus, hein, crois-moi. Donc, du coup, il y en a plein qui sont plus d'accord pour le faire. Donc, bah, ça apporte de l'eau à notre moulin, fatalement. Hein. S'ils sont plus ils sont plus lancés à le faire, fatalement, voilà. Donc, ça, c'est une chose qui va être compliquée. C'est que tu ne peux plus amener ta moto dans le centre de contrôle technique. C'est interdit. Ça a été interdit partout. Assurance, machin, tout ça, ça rentre plus en ligne de compte, ils veulent plus en entendre parler. Le contrôleur prend ta machine, l'emmène dans le centre de contrôle technique, la met sur béquille et pour l'instant fait ça. Par la suite, il y aura bande freinage et le lève-moto. Une autre très mauvaise nouvelle, on va obliger les centres de contrôle technique à contrôler ta moto pendant 30 minutes. Non mais tu te rends compte? Là, actuellement, les gens qui vont passer leur moto là, s'il y en a, parce que moi je ne le passerai pas, hein, mais pour ceux qui vont passer leur moto là, 30 minutes de contrôle pour aller vérifier 3 merdes, ils vont faire le tour de la bécane et c'est tout. On les obligera à mettre 30 minutes pour contrôler une machine. Et pourquoi on les oblige à faire ça? Eh ben c'est pour que le contrôle technique coûte entre 50 et 60 €, s'il te plaît. Comme les voitures. Et oui, parce que par la suite, ils ont bien calculé leur coût, il y aura bande freinage et tout ça, et ils veulent commencer tout de suite à nous faire raquer comme des malades. Et ben voilà, donc il faudra mettre 30 minutes de contrôle obligatoire. Donc là aussi, il y a des centres qui ont dit niet, on le fera pas, parce que ça va poser trop de problèmes. Et pas seulement parce que c'est visuel, parce que le mec, il va péter un gommard, je le comprends. Il va arriver, ça va pas 30 ou entre 50 et 30 et 60 €. Mais non, je vais pas payer. Je l'ai dit dans la vidéo d'avant, c'était pas jouable. Et je pensais que ça allait être plus cool, question argent. Bah mon cul, c'est pas, ça va être ta caisse entre 50 et 60 €. Alors, en plus, les bancs de contrôle technique, c'est-à-dire que par la suite, parce qu'il ne faut pas voir que là, il y a un flou, on va pouvoir passer à travers, pas de problème. Mais l'année prochaine, 1er janvier 2025, là, attention, bande freinage et pollution. Ils veulent tout de suite arriver à ça, parce qu'il y a déjà longtemps qu'on aurait dû avoir ça. Mais on ne l'a pas eu. Alors, pour l'instant, il n'y avait pas, mais là, le 1er janvier 2025, c'est vas-y, taquet, on va avoir le banc de freinage et la pollution. Le banc de freinage, ils s'en foutent, hein, on peut s'en mancher dans un mur, ils s'en contrefoutent. Par contre, la pollution, s'ils peuvent nous maraver avec ça, à cause des assos qui ont mis la pression à tout le monde pour maraver la moto, et ben là, on va avoir ça l'année prochaine. Et là, si là on le passe pas, ben l'année prochaine, on n'y loupera pas, parce que sinon, on va se faire embarquer les machines et tout. Moi, je passerai pas, je pense pas. Je fais de la piste plus souvent. Et ben, je suis à 2 doigts d'arrêter la route, hein, parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Je pensais pas que ça allait être aussi bordélique que ça. Et bon, et ben écoute, c'est comme ça, hein, à voir. Donc voilà. Donc écoute, là, le point, si tu veux aussi de dire, les machines d'avant 2017, donc toutes ces machines-là vont passer là. Et puis après, régularisation, faut que tu puisses régulariser ta situation si tu ne l'as pas fait au 31 décembre 2024. Donc là, 31 décembre 2024, si tu prends la route tous les jours ou que tu fais partie d'une administration qui te donne des motos ou qui te demande de travailler en moto, eh ben ces mecs-là vont être obligés de se régulariser et d'être clean vis-à-vis de la loi. Donc évidemment, il y aura ça. Nous, on roule peut-être un peu moins souvent, on va peut-être passer à travers. Et les années à venir, je pense que là, c'est niet. Hein. Mais je sais que la FFMC ne lâche pas l'affaire et fait plein d'actions différentes et tout. Il y a aussi un truc, alors je préviens les gens, parce que on va voir comment ça va se goupiller, mais la FFMC a lancé un truc en disant, si tu fais passer ta voiture au contrôle technique, ne passe plus, n'y va plus si elle fait la moto, par exemple. Tu changes de contrôle. Pourquoi pas? Ça, à la limite, je suis pas contre. Pas de problème. Mais par contre, ils voulaient appeler les centres de contrôle technique, prendre plein de rendez-vous, et puis bloquer le contrôleur technique en permanence, puisqu'ils vont prendre rendez-vous, mais n'iront jamais. Bon. Alors, oublie ça, parce que tu verras, il y en a certains qui vont le faire, d'autres qui vont pas le faire. Mais tu vas être obligé, si tu veux passer ta machine au contrôle technique, de te déplacer et de payer un pourcentage. Comme pour les médecins.
à qui on pose des lapins et on prend des rendez-vous et on bloque tout son cahier de rendez-vous. C'était le but de certains de la FFMC. Je ne sais pas si c'est eux directement ou c'est une idée que j'ai entendue. Mais en tout cas, je crois que ça avait été validé. Hein. Donc du coup, moi j'ai entendu ça. Et après, je me suis renseigné, j'ai demandé à droite à gauche, les mecs qui ont dit niet, on va pas se faire bloquer tout le machin, parce que ce qui va se passer, c'est que tous les gens qui voudront passer leur moto, ce sera sur rendez-vous avec la carte grise en main. Donc voilà, donc là déjà, ça va être compliqué le boycott. Après, boycotter directement, pas de problème, hein, tu n'y vas pas, puis voilà, terminé, tu boycottes. Donc là-dessus, il y a une possibilité, mais la FFMC n'a pas dit son dernier mot sur tout ça, et je pense qu'il va y avoir d'autres, il y a des actions, je crois que le 15 avril, il y a une manif, j'ai même pas regardé, parce que c'est tellement le bordel. Les bancs, en fait, les bancs freinage, alors amortisseur, ça va être compliqué pour eux, mais je pense que le banc de freinage, lui, il va arriver 2025. C'est sûr qu'il y a un banc de freinage et ce sera certain qu'il va passer à la pollution. Ça, les machines passeront à la pollution, c'est obligatoire. Donc les mecs, tu vas voir que ce qui va se passer, ils vont passer les petites mobylettes, ils vont passer les voitures sans permis et toutes ces petites bêtes-là. Et tout ce qu'ils vont gagner, c'est qu'ils vont faire que ces mecs-là. Et la moto, il va y avoir un vrai problème. Parce qu'on va se retrouver coincé. Si tu boycottes tout ça, c'est très bien, mais il va falloir aller au bout. Parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura plus un centre qui va accepter les motos. Ni les motards. À part certains qui sont coincés, ils sont comme ça. Pour bosser, ils bossent avec la moto. S'ils commencent à boycotter tout, ils bossent plus. Donc ces mecs-là, faudra pas les maraver, les gars. Hein. Attention. Motard, pour tout le monde. On est bien d'accord. Il y a des mecs qui seront obligés de le passer. Et ben ces mecs-là, je pense qu'ils vont finir par être pénalisés parce que il faudra qu'ils le passent. Et comme il y a plein de contrôles techniques qui ne veulent pas faire moto, et là c'est de pire en pire, ça s'écroule. Il manquait 5000 contrôleurs techniques, là il va en manquer encore plus. Il va en manquer 10 000 bientôt. Et il y a plein de mecs qui ne feront pas le contrôle technique moto. Donc du coup le boycott, oui, mais voyons comment ça va se goupiller. On va regarder en 2025, je ne vais pas lâcher l'affaire, je vais suivre tout ça, mais en 2025, il va bien falloir voir. Eh ben écoute, tchuss à tout le monde, et puis bon courage à tout le monde. J'essaierai de garder comme ça le lien sur ma chaîne, en dehors de mes vidéos habituelles, et pour essayer de donner un maximum de renseignements à tout le monde. Et ben voilà, ce petit bilan. Ciao tout le monde, et bon courage.